Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des messages secrets, cachés dans les billets de banque et les monnaies, aux yeux de tous. Comme toujours, je vous demande de cliquer sur le magnifique pouce bleu, afin que cette divulgation atteigne un maximum de monde. Je vous remercie de partager de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, je vous vois. Abonnez-vous et activez la petite cloche, pour être notifié des nouveautés de la chaîne. Bon visionnage. Didier. Aux États-Unis, plusieurs personnes disent qu'il y a des messages secrets dans les billets de banque d'$1. Certaines associent cela à un complot dirigé par les Illuminati. On peut en faire réaliser toute une flopée de courtes phrases avec un billet de $1, et c'est l'artiste Dan Tag qui s'y colle. Voici donc ces fameux messages cachés révélés au grand jour. Pas mal d'entre vous, du moins les plus observateurs, ou les plus curieux, savent que le billet de $1 est bourré de symboles occultes, la pyramide avec l'œil qui voit tout, les Illuminati, Skull and Bones, la fraternité auquel appartient Bush, le chiffre 666, etc. Mais beaucoup oublient de parler d'un culte babylonien bien présent sur le billet. Le hibou, ou chouette, est visible sur l'autre côté du billet de $1, où on voit le portrait de George Washington. Le symbole du hibou nous vient tout droit des Cananéens, Phéniciens. La chouette est un animal sage car elle peut voir dans le noir. C'est aussi le symbole utilisé pour le logo du Bohemian Club, une société secrète où les plus puissantes têtes du monde, comme Monsieur Rocard et VG Destin, se réunissent toujours les 2 dernières semaines de juillet dans une forêt en Californie, pour vénérer Moloch, un dieu cananéen. L'aigle a toujours été utilisé comme le symbole des grands empires, c'est aussi une constellation. Napoléon utilisait l'aigle, Hitler utilisait l'aigle, l'Allemagne d'aujourd'hui utilise l'aigle, l'Égypte et d'autres pays utilisent ou et utilisaient l'aigle ou un animal se rapprochant à celui-ci. L'aigle représente le soleil et a toujours représenté le soleil, et ça peu de gens le savent. L'aigle est principalement le symbole de l'Empire romain. Les Romains ont emprunté beaucoup de symboles égyptiens, car ils étaient fascinés par toute la magie de l'Égypte ancienne et aussi par la Grèce antique. Aujourd'hui même à Paris on a la pyramide du Louvre, le Concorde, l'Arc de Triomphe donnant accès à 12 rues différentes, symbolisant le soleil et les 12 signes astrologiques. Tout cela est égyptien, notre civilisation peut être considérée comme la Nouvelle-Égypte ou la Nouvelle-Atlantide qui a été dirigée par l'Empire romain pendant plus de 2000 ans, et encore aujourd'hui, l'Empire romain contrôle le monde sous le symbole de l'aigle. L'aigle cache en fait un phénix, en rapport avec la civilisation égyptienne. Un phénix est supposé renaître de ses cendres. C'est l'idée de mourir pour renaître, un peu comme les attentats du 11 septembre qui ont donné le signal de départ de cette étape transitoire et du commencement de l'accomplissement de l'agenda secret tel qu'il avait été planifié, par 37 agendas lucifériens qui prévoit une civilisation humaine sans Dieu, et sans spiritualité dans un gouvernement international fasciste humaniste, communiste en fait, dirigé par l'élite, toujours selon certaines théories du complot. La pyramide, encore un symbole égyptien, vous ne trouverez pas de pyramide en Amérique, vous les trouvez en Égypte, symbolise la franc-maçonnerie, de nos jours. Le billet de $20 est le 11 septembre. Si vous avez un billet de $20 sur vous, alors faites le pliage qui suit. Au fait, la série de ce billet a commencé en 1996, donc 5 ans avant ce que vous allez découvrir. 1. 2. 3. Comparons avec les événements du 11 septembre. Et oui, ça paraît incroyable, pourtant, on voit bien les 2 tours jumelles en feu. Une fois le billet retourné, on peut voir un bâtiment qui se rapproche du design du Pentagone, mais en feu lui aussi. Coïncidence ? Apparemment il y a un ordre chronologique dans tout ça. Avec le plus petit billet,
$5. Regardez bien, on peut voir la tour avec l'antenne intacte. Avec un billet de $10. On peut voir une seule tour en feu. Avec un billet de $50. La structure des deux tours en feu en train de s'effondrer. Et enfin avec un billet de $100. Les tours ont disparu sur le billet de $100. On aperçoit de la fumée à la place. Tout cela paraît incroyable, on pourrait penser à une supercherie en trichant sur le pliage, cependant avec un pli de plus les billets prennent l'aspect d'un avion en papier. En pliant le billet d'une façon bien spécifique on peut aussi lire Osama en anglais. Il y a aussi les effets miroirs et sur le billet $1, on peut voir l'inscription d'une année en chiffres romains sur la base de la pyramide MDCCLXXVI égale 1776, date de la création de la secte des Illuminati de Bavière. On peut voir le nombre 1789 sur le billet, date de la Révolution française, programmée par les Illuminati, mais c'est aussi le résultat de 1776 plus 13 égale 1789. On y découvre aussi une chose en particulier, qui peuvent glacer le sang. Pourquoi nous montre-t-il tout cela? Pourquoi nous donner l'occasion de voir et de savoir la vérité? La réponse est très logique. Ces êtres ou entités qui nous manipulent, respectent les lois divines. Le libre arbitre n'est jamais transgressé par eux, ils s'arrangent toujours pour que ce soit une autre personne afin de garder leurs âmes intactes. À vous de juger. Si cela ne vous suffit pas, saisir sur une page blanche le numéro du vol du premier avion, qui s'est encastré dans la première tour du World Trade Center, c'est-à-dire Q33NY, véridique, tête faisant un clin d'œil. Ensuite le sélectionner, en augmenter la taille du corps à 36 ou plus et là, le mettre en police, winding. Regardez ce que vous voyez. Le vol Q33NY, du 11 septembre sur New York, contenait dans son nom un message codé en caractère winding. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.